10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle prévia sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Real Madrid-Monaco dès demain 21h, 7ème journée de Ligue des Champions. Match extrêmement important pour se garantir une place dans le top 8 pour les hommes d'Arbeloa. Et vous connaissez la chanson pour une prévia, c'est simple, on va parler de l'entraînement, des petites news, les absents, mais aussi de la conférence de presse de Kylian Mbappé qui était aux côtés d'Arbeloa. Et ça va faire parler parce qu'il y a eu des déclarations extrêmement intéressantes de la part du Français. Puis c'est voilà, masterclass encore une fois du Kicks en conférence de presse qui nous a donné un nouveau mème une nouvelle fois. Puis Arbeloa, beaucoup moins réjouissant cette fois-ci. Moment partenaire, suivi bien sûr de l'analyse de l'adversaire, point tactico-technique de la composition probable et du moment pronostic. Voilà pour le programme. On dépose le petit like, on s'abonne et on met en commentaire son prono et son joueur à suivre. Pablo, comment ça va? Ça va très bien, très très bien. J'espère que tu vas bien. J'ai vu la défaite du Barça ce matin en me réveillant. Ça m'a fait sourire. Mais bon, je pense que la Liga, elle est morte quand même. On va rester négatif. Ça a l'air de porter bonheur au Real. Ils se sont fait avoir par l'arbitrage. En plus, Gil Manzano a encore Ah fait. ouais? Ah, Gil Manzano, quel boss. Pour une Oh fois que là ça leur là. arrive, on va pas dire non. Ouais, mais vraiment, Gil Manzano, t'es le cow-boy que tu penses être, je te le dis. Est-ce que c'est à la même hauteur que ce qu'il a fait à Valence il y a 2 ans, en refusant un but à Non, Bellingham? non, non. Non, mais il a refusé des Il y a buts. 2 ans ou l'année dernière? Je sais plus si c'était il y a deux 3 ans, ans. non, même. Non, 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 c'était il y a 2 ans pour sûr ou l'année dernière. C'est Je sais pas 23, plus. c'est 23-24, donc c'est il y a Bah, 2 c'était ans. il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Voilà. Non, c'est pas la même chose. C'est des petits détails, quoi. Mais c'est du Gil Manzano qui s'est bien fait allumer après dans la presse, quoi. Mais passons là-dessus et venons-en tout de suite au fait. Le Real Madrid s'est donc entraîné ce matin. Rodrigo est de retour. C'est la bonne news de l'entraînement. Il était dans le groupe. Il devrait être dans la convocatoria qui devrait pas tarder à tomber durant cet après-midi. Par contre, Trent, Rudiger, Militao, Brahim et donc Ferland Mendy sont les absents de la séance du jour. Petite info aussi, Brahim est censé revenir mercredi à l'entraînement côté Real Madrid. Donc, il y a des absents une nouvelle fois pour Arbeloa et le déplacement, le déplacement et la réception pardon, de Monaco en Ligue des Champions. Kylian Mbappé serait à 100%, totalement aussi. C'était l'information qui avait été divulguée hier. Et le Français s'est présenté donc en conférence de presse. Et alors, bon déjà, petit mot aussi, nous, comme Arbeloa et Mbappé sur le deuil qui s'est passé, enfin le drame qui s'est passé en Andalousie, hein, on pense aux victimes, etc. Les deux ont commencé leur conférence de presse de cette manière. Il y a eu une minute de silence aussi à l'entraînement. Donc grande classe encore une fois des acteurs du Real Madrid et du club en lui-même. Un petit mot pour Monaco sur commencer, en mode voilà, on veut gagner pour s'assurer une place dans le top 8. Monaco est pas au top de sa forme, mais ils savent jouer à un niveau élevé. C'est une réalité, c'est une équipe qui sur un match peut te compliquer la vie, même si c'est clair, et on va se faire un point sur les adversaires. C'est pas la grande forme côté monégasque, mais tout de suite, on rentre dans le dur avec ce qui s'est passé donc samedi contre Levante et les sifflets et la vision de Kylian Mbappé sur le sujet. On lui dit, il lui dit, je comprends les supporters, je comprends leur réaction avant d'être footballeur. J'ai été un enfant moi-même, j'ai moi-même critiqué des joueurs, moi-même critiqué des clubs. Et si j'étais au stade, bah, je huais comme tout le monde, je sifflais comme tout le monde. Je comprends car on ne fait pas les choses correctement. Ce que je n'ai pas aimé, et c'est la seule chose que j'ai à reprocher au Madridista, ou la seule chose que j'ai à dire au Madridista, c'est que ça devrait être pour toute l'équipe. Et pas simplement sur des cas précis. Nous sommes en difficulté collectivement. Ça, déjà, déclaration extrêmement forte du Français qui remet l'église au centre du village, qui admet que c'est une période compliquée au Real Madrid. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un d'un peu lucide aussi sur cette situation et ne pas simplement mettre un mur de façade de tout va bien, on est les meilleurs du monde. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont le droit de nous huer, les fans, ils sont dans leur droit. Une phrase que j'ai pas dit mais que j'aime beaucoup, c'est le seul moyen aussi pour le Madridismo de se faire entendre, c'est au stade. Et ça, c'est très important, il le précise et je trouve ça très intelligent de sa part. Mais déjà, première déclaration extrêmement forte à mon sens. Extrêmement forte et pour moi, il a totalement eu juste dans sa manière de communiquer, sa manière de faire passer le message, une réelle remise en question du travail collectif réalisé par l'équipe depuis maintenant plusieurs semaines. Donc pour ça, on l'applaudit. Bah, rien à dire. Franchement, moi, j'ai rien à dire sur les déclarations de Kylian Mbappé, mis à part que je suis d'accord avec lui de A à Z. Même sur la partie de Vinicius, en réalité, je peux comprendre que certains, moi-même, je me mets dans ce lot-là, bah, on soit plus énervé contre des joueurs comme Vini, comme Bellingham, comme Valverde,
et d'autres qui ont pu jouer un rôle dans la destitution de l'ancien coach. Maintenant, il a malgré tout raison sur le fait que ils sont tous dans le même bateau. Et ça, c'est une réalité et je suis d'accord avec lui. Alors oui, on peut être sur le coup vénère contre telle tête, telle tête, telle tête, mais il a aussi raison sur un truc, c'est que l'équipe au global est mauvaise. Ça, c'est vrai aussi. Il n'y a pas que Vini qui est mauvais, il n'y a pas que Bellingham qui est mauvais, c'est toute l'équipe qui est pas bonne. Et sur ça, respect total à Kylian Mbappé. Et il a raison d'aller aussi chercher, du coup, même si je peux ne pas être d'accord quant à la vision sur Vini, tu vois. J'ai mon avis concernant Vini et concernant ce qui s'est passé. Maintenant, lui, en tant que joueur important du vestiaire et en tant que, à mon sens, parce que c'est un Coéquipier. discours de capitaine et coéquipier, je valide totalement le fait d'aller chercher Vini, de lui dire il est avec moi, je lui fais confiance, faut qu'on lui redonne le sourire, etc. Mais ça, c'est exceptionnel de faire ça. Bravo à lui. C'est un discours lucide parce que ouais, Vinicius, justement, parce qu'on lui dit, mais tu parles de Vinicius en disant que les sifflets doivent être pour tout le monde parce que c'est Vini qui a été ciblé en premier. Il dit ouais, exactement. C'est pas de la faute de Vinicius cette situation, c'est la faute de toute l'équipe. C'est tout ce que j'ai à dire aux supporters. Il faut qu'il siffle toute l'équipe et on doit l'accepter, c'est notre métier. On le sait, on ne peut pas pointer du doigt juste quelques individus et dire que c'est leur faute. C'est la faute de tous au Real Madrid. Il y a des moments comme celui-ci et il faut qu'on change cette dynamique. On va comparer avec Arbeloa après et on en rediscutera toi et moi. Mais Vini, il est comme vous, comme elle, comme tout le monde. C'est un être humain, c'est un joueur fantastique, c'est un type incroyable que j'ai la chance de le connaître et je l'apprécie beaucoup. Nous devons nous le protéger. Et comment est-ce qu'on le protège? C'est aussi en changeant justement notre manière de jouer, en étant beaucoup plus performant. On est tous avec lui. S'il est au sommet de sa forme, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et quand on lui dit, mais qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais Vinicius justement pour changer l'opinion publique, il a dit, mais moi je suis pas Vini, moi je peux aller vous le chercher si vous voulez, mais moi je suis pas Vini. Donc voilà, toujours dans cette maîtrise des bons momentum, des bonnes réponses de Kylian Mbappé qui est un communicant hors pair, ça on le savait. Je n'ai pas à lui donner de conseils, je suis personne pour donner des conseils, ma seule responsabilité c'est de veiller sur lui et mes coéquipiers. Et quand il est heureux, on sait tous que c'est différent. Le petit mot, enfin déjà sur Vini, voilà, Je suis ça d'accord avec rejoint ce lui que hein, tu as pour dit, ça. masterclass, oui, Et oui. pour le coup, je suis d'accord avec lui. Quand Vini est heureux, on sait à quel point il peut être fort. Mais c'est dans le même C'est sens que bien factuel, sûr hein. que Arbeloa, il va pas allumer Vini en conférence de presse, Mm. que les joueurs nous, on a le droit de pas être contents de Vinicius et de, en plus avec ce qu'on a comme écho, de ce qu'on comprend de ce qui s'est passé, on a le droit de lui en vouloir. Maintenant, le discours de Mbappé, comme le discours d'Arbeloa, parce que moi je lui tombe dessus sur la manière, mais sur le fond, il est totalement logique d'essayer de redonner confiance à l'un de tes meilleurs joueurs de ton effectif. Voilà, sur le Oui, c'est fond, la forme que t'aimes pas. Toi, c'est la forme que t'aimes pas. c'est la forme que j'aime pas du tout. Et là, Kylian Mbappé, lui, allie le fond et la forme La à la forme t'aimes. perfection. Mhm. Parce qu'il admet l'erreur et il dit bien que Vini doit retrouver, on doit l'aider à retrouver son meilleur niveau. Il y a un constat qui est fait sur, il n'y a pas un Mais c'est mensonge Carvajal aussi qui était sorti en conf de presse après Albacete et qui avait remis la faute aussi sur les joueurs, hein. avant Albacete, je Après crois. Albacete en zone mixte. Non, après Albacete. Ah oui, après, mais avant aussi, il était passé à Non, Albacete. Si, il y pas a avant. eu. Non, non, non. Non, les joueurs, ils sortent pas avant. Les joueurs, c'est après en zone mixte. Et il est passé quand, frérot Carvaral en Après conf? Albacete, pas en conf, en zone mixte. On a fait une traduction de Carvaral. On a fait une Oui, traduction de Carvaral. en zone mixte, après Albacete, la défaite, il est sorti et il a dit c'est aussi de la faute des joueurs si Il on faut n'en se met regarder dans le pas. miroir. Mais je te parle C'est pas de ça. ça, moi. Je te parle qu'on a N'importe fait quoi. Carvaral. Ah, c'est Super Coupe d'Espagne. Non, Pardon. mais c'est Super Coupe Super Coupe d'Espagne, il y avait d'Espagne. Xabi Alonso C'est encore. autre chose. Oui, oui, c'est autre chose, c'est autre chose. Des problèmes avec Xabi, et là tout de suite il interrompt le journaliste, il dit mais d'où tu sors ça? D'où ça vient? Ces choses-là? Pourquoi tu parles de ça? Et il dit bon, alors on va dire qu'avec Xabi, on lui dit mais est-ce que Xabi donc et après il dit bon c'est quoi ta question? Vas-y pose-la. Il dit c'est quoi la différence entre Xabi? Comment t'expliques l'échec et c'est quoi la différence avec Arbeloa? Il dit dire que Xabi n'a pas réussi c'est faux. Il est parti avant de remporter des titres. Nous avons perdu que la Super Coupe d'Espagne avec lui. À mon avis c'est que Xabi est un entraîneur fantastique. J'avais une excellente relation avec lui. Il est obsédé par les détails, par le jeu. Ce qui est fait est fait. C'était une décision du club. Nous devons la respecter. Il y a maintenant un nouvel entraîneur. C'est sa première expérience professionnelle et on doit l'aider. On doit changer cette situation. Nous sommes des joueurs du Real Madrid. Il y a des situations comme celle-ci qui ne peuvent pas durer. Et d'ailleurs, pour compléter cela, on lui dit est-ce que tu as parlé avec lui? Parce que tu as été le premier à mettre un message sur les réseaux sociaux. Il dit ouais, j'ai parlé avec lui durant la journée. Je voulais discuter de tout et de rien, l'aider s'il avait besoin de quelque chose. Et quand on lui dit est-ce que tu as trouvé ça juste ou non, il a dit c'est pas mon rôle. Ça, c'est pas moi qui dois dire si c'est juste ou injuste. C'est une décision que je dois respecter. Et tout Il a l'amour que j'ai raison. donné à Xabi, je dois le donner à Arbeloa. Et il a raison aussi. J'en ai rien à lui dire. J'ai rien à lui dire. Je suis dans la lignée de ce qu'il pense. En tant que joueur, il doit se positionner en tant que joueur de football. Il n'a pas son mot à dire quant à la décision d'un club. C'est pas son rôle de justifier si c'est juste ou non. Lui est là pour faire son travail, qui est de jouer au football et de marquer des buts. Voilà.
Et il aura une question qu'on va lui dire avec l'équipe a dit que tu étais venu en Arabie Saoudite pour sauver Chabi. C'est là où on a le moment très marrant qui Mbappé qui se dit qui? L'équipe? Les Français? Bon, bah je vais Je devoir dois commenter la commenter presse ça. française? Voilà, je dois commenter la presse française maintenant. Bref, très Bon, bah, je vais marrant. le faire. Je vais le faire. Et donc il a dit non, il est venu pour aider l'équipe, on lui a demandé, etc. Et il a confirmé qu'il voulait jouer tous les matchs. Et il a confirmé Chose que qu'on vous a que dit ça si soit souvent. bien ou mal, je veux jouer Il tous veut les jouer tous les matchs. matchs. Maintenant, vous faites votre analyse comme vous voulez. Et, Ça, on l'a toujours dit, hein. Mbappé veut jouer tous les matchs. et Et encore une fois, j'applaudis cette mentalité, mais j'aimerais que parfois le club lui dise, il faut quelqu'un pour lui dire frérot, stop. calme-toi parce que t'as mal au genou. Regarde ton genou, tu vois, il est gonflé là. Bien sûr, Tranquille, tu vois. exactement. Et que lui veuille jouer tous les matchs, moi, c'est ce que je veux aussi. Que mon meilleur joueur de l'équipe veuille jouer tous les matchs. Voilà. Bah Cristiano était pareil. ça change que de devoir remercier un mec qui fait un déplacement en Coupe du Roi. Mais vas-y, c'est autre chose. Et Kylian Mbappé, pour terminer, il y a une déclaration aussi. On lui pose la même question sur Vini que sur Jude. Il aura les mêmes mots. Et encore une fois, il mettra le contexte en disant il faut qu'il retrouve sa meilleure forme, etc. Mais que lui aussi, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde s'il le veut. Et on doit l'accompagner dans ce sens-là, puisque donc Jude aussi était aussi ciblé par les sifflets. Et la dernière grande déclaration, c'est justement, encore une fois, par rapport à ce que disent les médias, par rapport aux affaires sur Xabi Alonso. Il dit je comprends que les fans soient mécontents à cause du terrain, mais aussi par rapport à ce qu'ils lisent dans la presse. Quand on lui dit ouais, mais Vini, Fede, Bellingham, est-ce qu'ils sont pas plus ciblés parce que à cause de ce qui s'est passé avec le coach? Il dit je comprends. Et il y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont fausses. Quelquefois, vous partez de 10% de vrai pour créer 90% de faux, mais de temps en temps, il y a des choses qui sont vraies. Et il dit moi-même, j'ai grandi en regardant beaucoup la télévision et je croyais tout ce que je voyais aux informations comme si c'était vrai. Et bien sûr qu'il a conscience que ça influe sur l'influence aussi des fans. Parfait. Encore une fois, la réponse est très bonne. Vous faites du bon travail, mais tout n'est pas vrai. Parfois, les médias veulent nous monter les uns contre les autres, les supporters. Il faut faire attention avec ces choses-là. Je sais pas si notre objectif c'est de montrer les uns contre les autres, c'est juste d'informer en fait ce qu'on a. Quand on croit que l'information est juste parce que lui dit qu'on dit 10% de vrai pour 90% de faux, ce qui est très certainement vrai, ou parfois 50% de vrai, 50% de faux, ou parfois 90% de vrai, 10% de faux. Par contre, ce qui est sûr, en tout cas pour nous, c'est qu'on sort un truc quand on a confiance à 100% sur la personne ou les personnes qui nous le racontent. Qui Elle est sont là, après, tout dépend de l'interlocuteur aussi. Mais quand je dis des choses, c'est que j'ai confiance aux personnes qui m'en parlent. Sinon, j'en parlerai pas. Parce que j'ai aussi beaucoup de personnes qui me disent des choses Mm. sur plein de sujets différents et j'en Mais il a parle pas. admis qu'il s'est passé des choses dans le vestiaire. Il le Ah, dit. Il dit, oui, ouais, c'est il passé, l'admet, il s'est passé des choses, ouais, voilà, mais ça il reste l'admet. entre nous et voilà, point barre. Et donc c'est là où je dis que bon, alors ils ont ramené le meilleur communicant, le Real Madrid, excellent timing pour un peu calmer tout ça, pour parler un peu franchement de ce qui se passe. Parfait, le discours de Kylian Mbappé passe parce on admet que les fans ont raison, on admet que la situation n'est pas bonne et que lui il le dit, on va travailler et aller de l'avant pour changer cette situation avec Arbeloa. Et même si c'est pas Chabi, tu vois, moi aussi ça me va, c'est parce que moi le fond, j'aime beaucoup Chabi, mais c'est pas moi, c'est pas ça le fond, c'est la méthode qui a été faite par le club, les mensonges qui ont été, la manière dont les joueurs se sont comportés. Si ça avait été avec Gabi Heinze, je sais pas pourquoi j'ai lu en tête, me demandez pas, aucune idée. J'aurais eu la même réaction, la même frustration, peut-être un peu moins parce que j'ai pas autant d'affection que pour lui que pour Chabi, mais voilà, le problème n'est pas l'entraîneur. Et ça j'aime bien le discours de Mbappé, c'est que maintenant on est avec Arbeloa, le club a pris une décision, il dit ni que c'est bien, ni que c'est faux. C'est pas à lui de juger ça. En tant que joueur du Real Madrid, je passe à autre chose et je suis là pour faire gagner l'équipe. Et là arrive le vilain petit canard Arbeloa. Parce qu'on doit passer après le kicks. Et lui va rester cohérent avec son discours. La presse va être assez taquine avec lui aussi, justement, pour le mettre un peu face à ses. Je sais pas si c'est face à ses déclarations qui ont un peu perturbé. Tout de suite, on lui dit, par rapport à Florentino Pérez, quand t'as dit que les fans, si tu critiques Florentino Pérez, t'es pas un fan du Real Madrid. Tu vois, tout de suite, on le remet, on essaie de l'envoyer dans les cordes. On voit un body language d'Arbeloa assez distant, pas forcément à l'aise, encore une fois, Stoïque. stoïque et pas à l'aise, moi, je trouve, sur sa chaise, dans son rôle. Et donc, il va nous dire bon, bah, je vais devoir m'expliquer encore une fois. Peut-être que j'ai pas été clair, avec un peu de condescendance et un peu de dédain. Et là, il va nous redire voilà, moi, je dis juste que j'ai été joueur formé au Real Madrid. J'ai été joueur, ensuite entraîneur, dans la formation maintenant entraîneur de l'équipe première. Et que oui, Florentino Pérez est un des grands artisans de la réussite des choses, etc. Et on doit respecter le Ce qui est vrai. Bernabéu. Ce qu'ils disent, bien sûr. Ce qu'ils disent, c'est rarement faux. Et on doit respecter le Bernabéu, etc. Mais, à mon sens, il faut supporter le club, quoi qu'il arrive, et que les sifflets. Alors, on peut être rabat-joie, on peut être énervé, on peut en avoir gros sur la patate pour certains joueurs.
mais je suis d'accord avec lui, il faut supporter le club. Surtout que le Barça a perdu hier. Et ça, Ouais, c'est pour notre plus grand bien. pour notre plus grand bien. Mais Donc donc, ça redonne le sourire. Ça il, redonne le sourire quand le il Barça est perd. toujours d'un peu dans le côté je veux le soutien du Bernabéu, etc. Ce qui est assez logique aussi. Quand on lui dit comment va Vinicius, il dit moi j'aimerais que le Bernabéu le soutienne. Vini est en train d'écrire l'histoire ici. Il nous a offert 2 Ligues des Champions. Il a besoin du soutien du Bernabéu et les fans pour montrer sa meilleure version. C'est un gars sensible. Il aime le club. Je veux que le Bernabéu le soutienne. Émotif. Émotif, pas sensible. Émotif. Émotif. Oui, bah, oui, émotif, oui. Donc bon. Et puis il y a toujours les petits déclats. Après avoir passé 6 jours avec les joueurs, je me rends compte qu'ils sont encore bien Oui, meilleurs bon, que ça je ne c'est le voilà, pensais. ça c'est dans le truc de Voilà. l'exagération. Ça, je suis d'accord. Nous avons besoin de nos supporters, nous avons besoin de leur soutien pour gagner. Ouais, bah, il dit d'ailleurs à chaque fois que j'ai joué des mecs, il nous disait oh l'ambiance au Bernabéu était folle, je veux avoir ce sentiment avec nous, cette ambiance des remontadas. Il est dans un discours un peu décorrélé d'une certaine réalité, mais c'est pas grave. Et puis sur Vinny et Jude, quand on lui pose la question, bon bah qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ça, moi, c'est la déclaration qui m'énerve le plus avec la dernière, on va y revenir. Parce que tout le long, il est toujours dans son discours cohérent du club, en essayant en commençant à mettre un peu plus de mots de vocabulaire il y a des choses à travailler, mais il Dos le dans fait pas son vin. encore clairement, de l'eau dans son vin. Et quand sur Vinny et Jude, première énorme erreur à mon sens et qui me saoule, qui m'énerve au plus haut point, Vinny et Jude, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour se racheter du Bernabéu? Voilà, la même chose que contre Levante. Exactement la même. Et mot pour mot, c'est ce qu'il dit. Alors qu'ils ont été nuls. Après, Exactement la même chose. en fait, il a quand même dit, je sais pas si tu l'as remarqué, ils ont fait une excellente deuxième mi-temps. Il a pas dit la première. Ouais. Et il C'est le dit important après, aussi. une très bonne deuxième mi-temps. Ils ont un excellent Voilà. état d'esprit. Ils courent, je les ai vus presser. J'admire leur engagement. Ça va, c'est ça qui est chiant. C'est qu'ils pourraient juste dire continuez à travailler plus. Et je suis sûr que le Bernabéu va les soutenir derrière. Oui, être Voilà, beaucoup plus point barre. simple. Mm. Point barre. Au lieu de les mettre en avant, justement, plutôt, c'est juste ne les mets pas autant en avant. Travaillons plus. Et allons dans le bon sens. Notre deuxième mi-temps contre Levante a été bonne, c'est le type de football que nous voulons jouer, c'était ça grosso modo ce que tu disais. Il y a un petit mot sur Ancelotti, mais ça nous intéresse pas tant que ça. Mes joueurs sont unis, je n'ai aucun doute sur leur effort, nous voulons devenir une équipe qui donne toujours le maximum, parce que quand on lui demande c'est quoi ta tactique, est-ce que tu vas faire la même chose qu'au Castilla, il répond, ce qui me compte au Real Madrid, c'est que les joueurs jouent à 100%, vous avez compris le message, hein. Ils seront sur le terrain et on verra ce qui se passe après. Et là, il y a enfin, à mon sens, une bonne réponse quand on le remet dans les cordes par rapport à ses déclarations. Là, cette fois-ci, il répond bien. Il dit, moi, je connais le Bernabéu est juste. Quand on te siffle, ils sont justes et il faut transformer ces sifflets en applaudissements et pour ça, il faut travailler. Voilà, tout ce qu'on demande. Et là, j'applaudis. Toi et moi, La salle se lève et applaudit. et le chat d'ailleurs qui était avec nous, parce qu'on a fait cette conférence en live, a tous dit enfin une déclaration honnête, entre guillemets, honnête de sa part, parce qu'il pense tout ce qu'il dit, Arbeloa, mais honnête dans le sens où, voilà, il y a des sifflets, le Bernabéu est juste. Donc c'est pas parce que tu as les meilleurs joueurs du monde et qu'on est le meilleur club du monde qu'on doit être absent de tout critique. Ce n'est pas Moi, possible. je tiens juste à rectifier un truc. On peut être d'accord, pas d'accord avec la façon de communiquer d'Alvaro Arbeloa. On peut aimer, pas aimer, valider, pas valider. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est pas une marionnette dans le sens où ce qu'il dit, il a même pas besoin du speech de l'attaché de presse au départ pour le dire, parce que c'est ce qu'il pense réellement. Donc en fait, il est dans la lignée de ce que pense sa direction, en fait, et c'est peut-être pour ça qu'il match aussi bien avec Florentino Pérez et les gens d'aujourd'hui, pourquoi ils sont aussi heureux de l'avoir, etc. Parce qu'en fait, c'est un mec qui pense comme eux. C'est un mec qui pense comme eux. Alors, euh, Qui est aussi extrême que. du coup, c'est un voilà. Mais est-ce que c'est une marionnette? C'est pas une marionnette? Je Non, mais pense pas parce qu'il il le est un pense en relais fait. du discours, c'est tout. C'est un relais du discours. Voilà. Mais parce qu'il le pense foncièrement. Voilà. Et c'est bien, ça permet de justifier, mais la dernière déclaration, pour moi, bon, la question, comme je l'ai dit en live, la question est bâtarde. La question est bâtarde. Parce qu'on dit Vinicius siffler, etc. Mais est-ce que ça serait pas une bonne solution de le mettre sur le banc pour calmer les problèmes entre les fans et Vini? Et là, Arbeloa tape sa barre. C'est ça qui, moi, ça me Tape sa termine. barre Moi, et ça, il te j'adore. dit Moi, ça, j'adore. mettre sur le banc Vinicius. Genre en mode, mais t'es un Vinicius, ouf. T'es quand un il est ouf. Qu'est-ce que tu me disponible, racontes? il joue. Non, ça, c'est trop drôle. Moi, ça me régale, ça. Moi, vraiment, ça me régale, hein. Moi, c'est le divertissement que je veux voir à chaque conférence de presse. Et c'est pour ça que j'adorais les conférences de presse de José Mourinho, moi. Mais José Mourinho jamais dit ça avec un joueur. Et tout le temps qu'il est dispo, il joue. Et il joue à ce point-là, en reniant toute Je compétitivité. peux te dire, je peux Mais te dire que le message que tu envoies aux autres joueurs, tout là. je peux te dire que, alors, désolé, hein, c'est pas un blasphème, mais si, parce que
Cristiano Ronaldo à l'époque, Mourinho nul ou pas nul, il le mettait tout le temps et il aurait tenu le même discours. Et en fait, à l'instant T, en 2026, malheureusement, j'ai envie de le dire aussi, voilà, tu peux pas aller trop loin avec Vini dans ce club. Et c'est là où par contre il est un peu, à mon sens, un peu contrôlé, c'est qu'il doit tenir le discours du. Après, après quand il dit il a gagné 2 Ligues des Champions, il a fait gagner, ça il le croit aussi, il le pense. Non, mais ça, c'était avant. C'était une réponse Oui, avant. mais Oui, ce que je très veux dire, bien. c'est que mais ça va dans la lignée de ça en fait. Ouais, mais dire Parce que que, non, mais le il le dit, mec, tu oui, touches pas, c'est. mais parce qu'il a gagné 2 Ligues des Champions. En fait, ça va dans la lignée de tout ça. En fait, il le croit, il croit ce qu'il dit. C'est ça qui est c'est Non, fantastique avec et le Arbeloa. club veut qu'il dise ça aussi parce qu'ils veulent le prolonger absolument. Ouais, mais ils ont même pas besoin de lui dire de dire ça. Moi, c'est ça qui me C'est régale. peut-être, mais juste cette déclaration, allez, voilà, c'est tout ce que je déteste. Y a rien, quoi. Mais après, est-ce qu'il y a vraiment une bonne réponse là-dessus à donner? Je sais pas. Mais et puis surtout, voilà, comme on m'a vanné sur le chat, moi je suis sur une chaise en train d'observer et c'est Ah beaucoup oui, plus facile que devant Akram a 50 raison. journalistes. Mais je pense que tu peux tout simplement dire, Vinicius, il a besoin de jouer, besoin de retrouver de la confiance. Et donc, moi, mon rôle en tant qu'entraîneur, c'est de redonner de la confiance à C'est ça. Vinicius et de faire en sorte que Vini retourne les sifflets en applaudissements. Point barre. Plutôt que dire Vini Vini sur le banc. Mais comment ça? Mais vous prenez pour qui? Ah non, les frères, faut aller se faire voir. Voilà, sur ça, c'est. Non. Bref, c'est quand tu compares, encore une fois, dans le fond, il n'y a pas forcément de souci dans ce qu'il dit. Il va pas sortir la sulfateuse sur les joueurs. Il a bien raison de les défendre. Et je pense que on a bien vu, quand il le dit, en plus, les sifflets affectent l'équipe. Bon, bah voilà, les critiques, ça fonctionne pas avec ce groupe. Ça En fait, n'aura il y a pas eu, d'électrochoc. en Donc fait, il y a eu autant les aider à retrouver la confiance. Et il a raison. il y a eu un gros décalage entre son premier discours et la dernière conférence de presse de Xabi Alonso. Et c'est là où moi, ça m'a choqué. À la rupture, ouais. Maintenant, bah, ça y est, on est dans ça et il continue dans ça. Et il est cohérent là-dedans, mais Il est c'est cohérent. la forme, encore une fois. Tu dois faire différemment si tu veux pas être dans. En fait, ce que je disais dans le live, c'est que Mbappé, il accepte les critiques. Le discours de Mbappé, c'est un critique. J'accepte les critiques et les opinions des uns et on va travailler. Le discours d'Arbeloa, même si aujourd'hui c'est un peu différent, le comparé aux autres d'avant, on est dans le rejet des critiques. On est dans les meilleurs. Mes joueurs sont les meilleurs. Et ça donne la sensation, et ce depuis le début du mandat d'Arbeloa, d'être vraiment en mode, nous en tant que fans observateurs de foot ou fans du Real Madrid, on est des clowns quoi. On comprend rien. Bah oui, c'est le Real. Ouais, on est débiles. Et même nous, supporters, tu sais, ils ont presque réussi à donner cette sensation à certains supporters dans le chat ou autre, de mode, ben non, mais voilà, on peut avoir un discours, on accepte la critique et derrière, on évolue là-dessus. Bref, on fait une Il a toujours été comme ça, moi, il me choque pas, hein. C'est dans la lignée d'Arbeloa. Tu l'as dit et je comprends aussi un peu mieux tout ça. Et c'est aussi un discours qui parle à une tranche du madridismo, notamment des personnes potentiellement comme toi ou d'autres, Hmm, ou en mode le club, le club, le club, le club. Voilà. hmm. Ça parle à une C'est certaine juste qu'en tranche. fait, là, le timing pour être autant dans le club, le club, le club, il est pas bon. Mais moi, c'est mon discours. Hmm. Moi, à la base, c'est mon discours. C'est juste que là, à l'instant T, ça, ça me gêne un peu. Mais en réalité, dans une période où il y a des titres, ou enfin, en tout cas, il y a des victoires, on est premier, tout va bien. Moi, tu me parles comme ça me va très bien. Bien sûr, évidemment. Et vous l'aurez compris, quasiment aucune question hein, sur Monaco et l'adversaire de demain. Et pourtant, on va consacrer cette deuxième partie à cela, parce qu'il y a quand même un match de Ligue des Champions et un match extrêmement important. Mais avant cela, le petit moment partenaire. Winamax X LJDR, nuit de Ligue des Champions égale meilleure offre sur le marché, les amis. C'est Winamax X LJDR. 100 euros potentiellement dans la limite de 100 euros. Ton premier pari perdant remboursé en cash, mon frérot. Donc même si tu perds, t'es bon. Donc comment ça fonctionne? Ça, faut passer par le lien qui est en description. C'est le premier lien, tu cliques dessus, tu crées ton compte. Il y a même carrément petit bonus. Tu rentres le code JDR10, tu prends 10 euros en cash. En plus, ça c'est offert par la maison. Tu déposes aussi ton argent, par exemple 100 euros. Tu rentres le code donc JDR10, tu prends 10 euros en plus en cash. Tu places ton premier pari. Bon, tu gagnes, bingo. Tu perds, t'es remboursé. Donc pas grand chose à perdre. Et en plus de ça, ça soutient énormément la chaîne. Hein. Ça nous permet de vivre de notre passion là-dessus. Donc n'hésitez pas à passer donc par le lien en description pour que ça fonctionne. C'est obligatoire. Attention, par contre, vous avez le bandeau jaune qui s'affiche. Les paris sont strictement interdits aux mineurs. Et jouer ne permet pas de s'enrichir ni de remplacer un travail. Donc on joue avec la tête et de manière responsable. Une fois ces choses dites, on va pouvoir parler des cotes de cette rencontre. Les bookmakers de Winamax voient très clairement le Real Madrid favori à 1,28. Bon, dans un combiné, pourquoi pas. C'est une soirée de Ligue des Champions, donc il y a plusieurs matchs. Réfléchissez-y. Nous, la première cote qu'on a envie de montrer, et j'ai envie de t'en parler de même deux, parce que le Bappé buteur 1,55, argent en coffre, ou presque, mais le doublé Bappé 3,40. Est-ce qu'on n'irait pas jusque-là? Le double. Elle est belle. De 3,40, elle est belle, ouais. Ouais, elle est pas mal. Parce qu'un J'y 1,55, c'est safe, si vous voulez jouer pépère. 1,55, c'est safe, ouais. Franchement, Ouais, Bappé, c'est s'il safe. y a un but du Real, ça Il passe a par marqué le l'autre but. jour en plus. Oui, oui.
Doublé, allez, un doublé, ouais. Contre Monaco, c'est pas mal ça. Allez, Doublé doublé. 3,40 si vous êtes un peu plus joueur. Vous prenez. Moi, j'ai trouvé aussi que la victoire par moins de 2 buts d'écart du Real Madrid, elle a 1,86. Donc juste la victoire avec un but. 2-1, 1-0, 3-2. Vous avez vu la dynamique de l'équipe? Je pense que 1,86, c'est pas mal pour cela. Si vous êtes un peu plus optimiste, vous pouvez regarder. Il y a des codes qui peuvent aller jusqu'à 2,50 si vous voyez, si vous Non, mais voyez 3 buts d'écart, par exemple. désolé pour l'AS Monaco, hein. Mais on est censé rouler dessus même avec notre niveau. Parce que eux, c'est pire. Ouais, mais les Levante Albacete, mon frère, moi je doute plus. Mais Moi, je Levante, préfère être safe. tu sais que Levante, la dynamique est bien meilleure à Levante qu'à Monaco. Oui, c'est 3 matchs. C'était 3 matchs sans défaite. Là, Monaco, c'est Voilà. 3 défaites de suite. Donc oui, c'est 4, vrai. 4. 3-3. Ils ont battu Galatasaray 1-0. Ah, chez eux? Ouais, c'était chez eux. I- T'es sûr? Mais Attends, ils ont perdu Marseille, Lyon, Lorient. C'est les trois Marseille, matchs Lyon, qu'ils ont perdus. Lorient. Ok. J'ai Ok. regardé tout à l'heure. Après, peut-être j'ai oublié un match, mais je crois que c'est ça. Lorient. Ah, ils ont gagné à Orléans en Coupe de France. Et ils ont gagné avant à Auxerre. Et oui, ok. Oui, oui, en Coupe de France, ils ont. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. C'est 3 Bref, défaites en Ligue 1. on va, Et on en va fait, il y a une parler. défaite. Et avant, en fait, c'est 4 défaites de suite en Ligue 1. Ok. Parce que juste avant, il y a Brest. Bon, de toute façon, on en discutera tout à l'heure. Je vous présente deux autres cotes avec cela. Donc, la victoire moins de 2 buts d'écart 1,86. 2-1, 3-1, 4-1 pour les plus joueurs d'entre vous qui pensent pouvoir deviner le score du match. Vous avez ces trois options-là à 3,60 si vous pensez que ça fait 2-1, 3-1, 4-1. Le but, la Vicky cote, but penalty réel 3,85. C'est passé la dernière fois, hein. Hmm. Je dis ça et je dis rien encore une fois. Maintenant, il faut savoir quand est-ce que tu la places. Moi, je vous donne à chaque fois, mais je vous le dis, gardez ça dans un coin de votre tête. Et quelques codes bonus. Vini décisif, elle est à 1,50. Je vous l'ai dit parce que moi je suis pas fan. Un 50 pour un Vini décisif. Maintenant, une petite passe D pour Mbappé. Pourquoi pas? Un petit but. Pourquoi pas? Mais 1,50, est-ce que tu as vraiment envie de le Non, mettre? Mais si vous y croyez, c'est pas cher payé. deux équipes qui marquent, non. C'est-à-dire un clean sheet de Monaco, un clean sheet du Real, 1,98. Ça C'est est belle. Celle-là, elle est belle, quasiment deux. C'est passé contre les Levante. Et donc, j'ai dit doublé de Mbappé ou Mbappé buteur. Voilà, 3,40, c'est un peu notre code du jour. On est pas mal en termes de réussite ces derniers temps, même si on ne sait pas trop juger ce Real Madrid. Donc faites-nous confiance ou non, mais allez checker sur Winamax et faites-vous votre propre avis. Merci encore à eux. Bon, bah Monaco, on a déjà brièvement parlé, mais c'est 9e de Ligue 1, cataclysmique. Ça a changé d'entraîneur en cours de saison. Au revoir Hutter, bonjour Pocognoli, si je dis pas de bêtises, l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise, qui faisait une excellente, en plus, première partie de saison, notamment en Ligue des Champions avec l'équipe belge, qui est partie de Monaco, et depuis c'est le drame. En tout cas, ça a continué de descendre. Le Real Madrid et Monaco se sont affrontés qu'une seule fois en Ligue des Champions. C'était en quart de finale 2003-2004, donc plutôt 2004. Victoire 4-2 à domicile, défaite 3-1 à l'extérieur et élimination donc à la règle de but à l'extérieur parce qu'il y a un cumulé de 5-5 et cet AS Monaco ira jusqu'en finale de Ligue des Champions et perdra contre Porto. C'est la seule fois qu'ils se sont affrontés. C'est c'est le match qui créera la descente aux enfers du Real Madrid pendant 12 ans après, hein. Voilà, Enfin, c'est plutôt 10 ans même. espérons que ça soit pas pareil cette année. Non, non, Même ça va, si c'est pas la ça va même être beaucoup. symbolique, ça reste un match de phase de ligue. Mais Monaco, c'est cataclysmique, c'est 19e, je crois, aussi en Ligue des Champions. Pour le coup, ils sont à 9 points, ils sont à une victoire de se qualifier, une victoire ou deux matchs nuls quasiment de se qualifier pour au moins les playoffs. Ils iront pas chercher le top 8, Monaco. Mais donc, ils ont un vrai intérêt à aller chercher un résultat au Bernabeu. Par contre, il y a beaucoup d'absents. Il n'y a pas le meilleur joueur, Lamine Camara, qui vient de remporter la CAN avec le Sénégal, qui Hmm. sera donc pas disponible demain. Grand bien nous fasse. Il n'y aura pas non plus de qui d'autre, si je me Crépin trompe pas, la Diatta. défense, Mawassa, Crépin Diatta. Salissou, Diatta, Pogba. Bon, parce que Pas de ça, c'est un Pogba. mystère. Voilà, pas de Radeki non plus, qui était devenu le gardien titulaire cette année en provenance de Leverkusen, qui est blessé. Minamino est pas là non plus. Bref, Souvent blessé franchement, les aussi. gars, on est censé les taper, non? Pablo, toi, tu connais peut-être un peu mieux cette équipe. Non, mais alors, je la connais pas bien maintenant parce que le nouveau coach, j'ai pas regardé énormément de matchs de Monaco depuis l'arrivée du nouveau coach. J'ai eu d'autres chats à fouetter. C'est une équipe que je connaissais bien sous Hutter, qui joue un football intéressant ces 2 dernières saisons. Et cette année, c'est vrai que ça a mal tourné. Est-ce que l'effectif a bien été construit, etc. Il y a beaucoup de questions à se poser. C'est une équipe qui souffrait énormément de blessures à chaque fois aussi. Les Golovin, les Minamino, ils sont constamment blessés. Maintenant, ça peut. Sur un match, un Kliouche, il peut te sortir un match. Sur une passe en profondeur, Balogun, il peut te la mettre et marquer un but et derrière ça ferme. Ils peuvent toujours, sur des individualités, faire quelque chose, je pense. Maintenant, est-ce qu'ils vont avoir le caractère en fait pour ne pas subir à Bernabeu? Ça, je sais pas.
Mm. Vu comment ça tourne en Ligue 1, 4 défaites de suite. En Coupe de France, ça tient. Ils ont gagné contre Galatasaray Défensivement, 1-0 à domicile. c'est catastrophique défensivement en Défense, plus, ça hein. toujours, attention, défensivement, ça a toujours été la grande faiblesse de l'AS Monaco, même sous Hutter, c'était la défense. Ça Mm. a toujours été la défense. Ça encaisse des buts bêtes, des buts gags, alors que ça mène. Et du coup, derrière, ça encaisse des matchs nuls à domicile, donc ça perd des points. Ça a toujours été la grande, grande, grande faiblesse. Et quand l'attaque ne fonctionne pas, du coup, parce que je pense que maintenant, c'est l'attaque qui ne fonctionne pas non plus, ils ont plus de confiance en attaque, bah forcément, ça perd des matchs. Et voilà, mais c'est une équipe qui n'a jamais très bien fonctionné défensivement, donc je pense qu'il y aura des coups à jouer forcément en transition avec les flèches qu'on a devant. Il faut qu'ils soient dans un bon soir. Il faut gagner, parce que moi, j'aimerais bien voir le Real Madrid dans le top 8 pour éviter 2 matchs C'est une de nécessité, barrage. hein. Même Mm. si pour nous, au JDR, ce serait cool d'avoir 2 matchs en plus dans la saison. Ça, oui, on dit pas non. Mais pour le Real Madrid, j'ai pas envie. Golovin, joueur que j'aime beaucoup, il y a des joueurs de talent tout de même, tu l'as dit avec Liouche, donc attention défensivement, faudra être solide et rigoureux parce que tu n'es jamais à l'abri de Denis Zacharias, c'est un bon petit joueur, Vanderson, Caio Henrique, c'est des latéraux offensifs et c'est aussi une des raisons qu'ils ont du mal défensivement, c'est que pour faire leur métier de base, c'est un peu plus compliqué là-dessus. Moi, là où j'ai envie de te lancer, c'est par rapport à la compo probable donc du Real Madrid. Comment est-ce que tu vois Arbeloa nous constituer ce 11 demain, avec le retour de Rodrigo, avec seulement un entraînement titulaire, pas titulaire, la suspension de Carreras. Je l'ai toujours pas mentionné. Carreras est suspendu. Donc, Fran Garcia ou Camavinga à gauche. Vas-y, fais-moi ton 11. Courtois, Valverde, Hysén, Raúl Asensio, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Arda Güler, Mastantuono, Mbappé et non, Gonzalo, Mbappé, Vinicius. Donc, Gonzalo ailier droit, encore une fois. Cette Hmm. abomination, une nouvelle fois, on joue Hmm. comme ça. Ouais. Ça, faut aller se faire voir aussi, ça. Je préfère encore Là, Mastantuono. je me mets à la place de Arbeloa, attention, hein, je dis pas que c'est ma compo. Non, parce que moi, je suis d'accord avec toi sur la ligne défensive. Je suis d'accord avec toi sur le milieu. Je veux Güler titulaire. Voilà. Il a été bonne rentrée Güler, contre il Levante. faut Allons-y, qu'il joue. mettons-le contre Güler Monaco. doit jouer. Et donc, moi, je serais plutôt partisan de Rodrigo s'il peut, tout de suite. Mais s'il est apte, s'il n'y a pas de bobo, si on n'est pas sûr, on met Mastantuono. Voilà. Et moi, Toi, t'en penses? Ceballos sur le banc de touche en détente, Fran Garcia sur le banc de touche en détente. Voilà. Et on voit après qui est-ce qu'on fait rentrer en cours de match. Rodrigo, justement, s'il n'est pas titulaire, tu le fais rentrer en mode super sub, tu lui donnes quelques minutes. T'es content, t'auras des petits jeunes peut-être encore. Retour de Carvaral, peut-être aussi, je me dis. Carvaral, Titu, Valverde au milieu de Non, terrain. non, non. Non? Carvajal ne jouera plus au football, je pense, malheureusement. Et Valverde. Enfin, j'espère, attention, j'espère hein, que. Mais Ouais, mais Carvaral, regarde, Carvaral arrière droit, Valverde ailier droit. Ah, mais après, Valverde, non, il va virer le coach à un moment donné s'il joue trop à non, droite. non, Donc, non, 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 non. ouais, je sais pas. Non, Valverde latéral droit demain. Valverde latéral droit. Ok, Güler, Bellingham, Chouameni, on est d'accord quoi. Güler, Titu, Oui, ça va. Et c'est Kama mon arrière point. gauche, donc pas de débat avec Ah Fran. bah, de toute façon, Kama, frérot, encore une fois, je le répète, hein, j'en profite. Le poste de Kamavinga, c'est latéral gauche. Il est monstrueux. Mais je pense que demain, il va nous montrer à quel point il est très fort à gauche. Parce qu'il va faire un top match. Et j'espère que ce sera lui et pas Fran Garcia. Et est-ce que c'est ton joueur à suivre justement? Non, j'ai envie de suivre Arda Güler, qui va retrouver la titularisation après quelques matchs, qui a fait une bonne entrée face au Betis, et qui, moi, est un joueur qui me ravit et qui me fait kiffer. Ok. J'aurais envie de te dire presque Chouameni qui affronte son ancien club. Est-ce qu'il pourrait se rappeler au bon niveau qu'il avait à Monaco? En tout cas différemment. Donc peut-être que Chouam d'un certain côté, encore une fois, moi le Bernabéu, je vais être très curieux. On n'a pas parlé du Bernabéu, mais après les déclarations de Mbappé et d'Arbeloa, très curieux du comportement du Bernabéu aussi sur ce match. Est-ce que tu encourages de la première à la 90e? Est-ce qu'il y a encore une fois des sifflets qui prédominent de la première à la 90e? Ou est-ce que ça va être en fonction du contexte du match, si le Real Madrid est en galère, si Vini fait un mauvais match ou autre? Est-ce que aussi Mbappé va être entendu et que toute l'équipe va être sifflée? C'est aussi ma curiosité numéro une de la réception du message qui vient d'être passé par la direction avec Arbeloa et par le joueur qui est Mbappé, la voix du vestiaire. Donc très curieux de cela. Footballistiquement, ouais, Aurélien Tchouameni, très curieux aussi de Kamavinga à gauche, pourquoi pas. Et puis non, allez, Chouam, qui joue son ancien club. Est-ce que tu vas un peu Chouam. m'impressionner? Séduis-moi. Séduis-moi, Tchouameni. Puis Arda Güler, c'est vrai que c'est un bon choix. S'il arrive à assumer une titularisation, on sait que quand c'est des Il va équipes nous assez régaler. moyennes, il brille, Il va nous normalement. régaler. Il va nous régaler.
Donc voilà pour Arda. T'as un prono? Allez, 2-0 Real. Tranquille. 1-0 au Real. On verra. Pourtant, je pense qu'il peut y avoir des buts, mais j'ai pas confiance en notre attaque. Après, il y a Mbappé. En fait, il y a Kylian, quoi. Ah, Moi, 2-0, c'est moi, c'est ce qui fait la différence, en fait, pour moi. Allez, Ah, s'il n'y avait pas eu Kylian, je t'aurais dit il y a Gonzalo. 2-1, 2-1, 2-1. Non, mais Monaco marque pas demain. On prend un but. Je pense 2-1. pas. Je pense pas demain. Je pense 2-1 Real. Il va y avoir doublé du kick, c'est 2-1 Real. On verra. En bien. En fait, avec Valverde et Camavinga, en latéral gauche, latéral droit, franchement, moi, je suis serein. Ah, toi, surestime pas tes bougs. Surestime pas Kama qui s'endort et Heusen. Ils sont Heusen, pas. Kama du même côté, surestime pas tes bougs. Heusen, je suis d'accord. Mais les deux, là, latéral, aucun problème. Ok. Et on va donc voir aussi le body language d'Arbeloa. Est-ce qu'il va se sentir un peu plus à l'aise et sortir les mains de ses poches? Moi, je serais très curieux. Enfin, c'est là-haut, là, hein, s'il sort la main de ses poches. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Le match est à suivre d'ailleurs en direct sur la chaîne YouTube. Enfin, le match, non. Commenté en direct. Toujours pas les droits d'auteur, hein. On lutte hein, pour Les cela. droits télé, les droits télé. Les Pas les droits droits télé, les d'auteur. droits d'auteur. Mec. On a écrit un bouquin. Voilà. Donc non, à suivre en direct, coup d'envoi 21h, donc ça veut dire en avant-match sur YouTube et Twitch à partir de 20h, les gars. Donc soyez présents, on va se régaler, c'est une nuit européenne, en espérant que le Bernabéu se rappelle à des bons souvenirs européens, que ça fasse du bien à Vini, qui est Mister Champions sur les dernières saisons. Espérons que ça lui brille. On va voir ce que va faire Vini demain. Voilà, donc prenez soin de vous. Comme d'habitude, le commentaire avec le joueur à suivre et le prono, comme je vous ai dit en début de vidéo. Nous, on se retrouve demain matin pour un café Ral, peut-être aussi pour d'autres vidéos, parce qu'il y a beaucoup d'actualités là, donc on va voir ça. Et puis surtout, demain soir. Ciao, ciao les gars. Ciao les gars.